Coucou les petits chats! Alors cette petite introduction pour vous parler du jeu concours que j'aimerais mettre en place à partir du mois de décembre 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. Donc ça se terminerait fin janvier 2026. Et l'idée c'est que vous puissiez gagner une guidance privée et gratuite avec moi. Donc les trois conditions à remplir, déjà première chose ce serait d'être abonné bien évidemment. Deuxième chose ce serait de liker la vidéo. Et troisième chose, de commenter je participe. Alors vous pouvez liker et commenter toutes les vidéos que vous souhaitez. Tous les likes et tous les commentaires seront pris en considération. Et je ferai à la fin du mois de janvier un petit tirage au sort. Et comme ça, je sélectionnerai une personne spécifique à laquelle je pourrai faire une guidance privée, une guidance gratuite. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce petit jeu vous plaît, si ça vous parle. Là, étant donné qu'on est au mois de décembre et que ce sera jusqu'à fin janvier, n'hésitez pas voilà, à mettre un petit smiley de Noël, un petit smiley hivernal, histoire d'égayer un petit peu la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas également, je le rappelle, hein, à vraiment aller voir quel est votre ascendant, quel est votre signe lunaire, votre signe vénusien, s'il s'agit de guidance plutôt sentimentale, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des éléments qui vont affiner un petit peu la guidance, et parfois, moi je sais que personnellement, j'ai des guidances qui vont plus me parler lorsque c'est mon signe vénusien, lorsque c'est mon ascendant, donc vraiment, dès l'instant que ça parle de signe astrologique, n'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos parce on pense uniquement à notre signe solaire. Souvent, c'est le signe qu'on connaît le plus. Mais véritablement, dites-moi aussi dans les commentaires si vous le faites et ce que vous en pensez. Parce qu'en général, on a des belles surprises en fait et le message est vraiment plus affiné. On a d'autres éléments qui viennent et puis parfois notre signe lunaire, notre signe solaire pardon, ne nous parle pas pour une guidance et c'est le signe lunaire qui va plus nous parler, plutôt notre ascendant, notre signe vénusien. Donc vraiment, je vous encourage à gratter un petit peu, à aller voir sur internet comment on calcule tout ça. Parce que je pense que ça va vous apporter pas mal de messages. Et encore une fois, même chose si vous avez tous ces éléments-là pour votre autre, pour la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez la guidance, ce sera encore plus affiné. Donc je vous invite à aller voir tous ces petits éléments-là. Et, et puis bonne guidance en tout cas, profitez-en bien. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Hello amis scorpions, on est parti pour votre petite guidance sentimentale du mois de décembre. Alors là j'ai fait une petite coupe qui nous parle compromis, effort et action. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de couper, mais si ça parle à quelqu'un, voilà, compromis, effort et action. Premier petit message pour cette guidance qui va peut-être nous suivre tout du long. Il est temps de vous soigner de votre négativité. Donc il est temps d'abandonner votre négativité, de vous en départir, de vous en défaire. Certainement que ce sera très bénéfique dans votre vie amoureuse. Peut-être que la négativité plombe votre situation actuelle. Donc on va voir ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la situation amoureuse actuelle des scorpions? Quel est l'état de la situation amoureuse des scorpions actuellement? Eh ben, dis donc, que des amitiés amoureuses depuis le début des tirages, ok. Période de deuil et de gestation. Alors, c'est vraiment drôle parce que ça me fait penser au tirage que j'ai fait précédemment. Donc, j'ai l'impression que vous étiez dans une amitié amoureuse et que là, vous entrez dans une période de deuil vis-à-vis de tout ça. Donc, est-ce que ça s'est terminé? Est-ce que ça va se terminer? En tout cas, là, on vous dit que vous êtes dans une période de gestation, d'attente, de deuil. Donc, encore une fois, on insiste sur cette période qui va être nécessaire d'attente et de digestion un petit peu certainement de cette rupture, de cette séparation. Ou alors, voilà, vous aviez quelqu'un en tête, vous étiez amoureux de quelqu'un et finalement cette personne vous a rejeté dans un sens et là vous faites le deuil de cet amour et vous acceptez ce qu'il en reste, c'est-à-dire certainement l'amitié. En dos de deck, nous avons base solide et construction. Alors, est-ce que
Alors pour d'autres, peut-être que ça parlera aussi de cette manière-là. Vous sortez d'une période de deuil, justement. Vous avez eu une séparation, vous êtes isolé peut-être durant un certain temps. Vous ne vous tourniez plus vers l'amour. Peut-être que, voilà, c'est pour ça qu'on vous parle aussi d'abandonner la négativité. Et vous avez eu une certaine phase de gestation, une certaine phase d'attente où vous avez digéré les choses pour le coup. Et là, on vous parle peut-être d'un renouveau, justement, d'une nouvelle situation où il s'agirait plutôt d'amitié amoureuse. Alors peut-être que dans votre situation précédente, c'était plutôt de, voilà, ou quelque chose de toxique ou quelque chose de passionnel. Et là, vous découvrez quelque chose de plutôt différent, je pense, de ce que vous avez vécu avant. C'est plutôt amical, mais pas dans le sens négatif du terme. Et surtout que si en dos de deck on a vraiment les bases solides, la construction, c'est que justement on insiste sur ce côté, voilà, c'est pas un amour feu de paille qui commence tout feu tout flamme et qui se termine dans un incendie ou un feu de forêt. Là vraiment on vous parle de quelque chose de profond. L'amitié amoureuse, moi je l'interprète vraiment comme bah justement, comme des bases solides, constructives. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer parce que avant d'être un amoureux, c'est un ami et en fait, ça c'est la base la plus solide qu'on puisse avoir, quoi. Alors, assez intéressant. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous pour l'instant. Et on va aller voir quels sont vos obstacles dans cette situation. Alors, amis Scorpion, quels vont être vos obstacles dans cette situation? Quels vont être vos obstacles dans votre situation amoureuse actuelle? Obstacles dans votre situation amoureuse actuelle. Ou la future, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans un entre-deux. Obstacles dans votre situation amoureuse pour le mois de décembre. Alors, on va pas aller la chercher quand même. Ah, oh là 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 là. Ok. Il y en a un petit... Oh là là, non, il y en a trop, franchement. Qu'est-ce qu'on avait chez Marie Répétitif? Flirt, séduction, solution commun, ok. Ouais, si, ça peut... Allez, on va les prendre. Ça peut vraiment être cohérent, en fait, parce que je pense que les obstacles... Alors, moi, c'est ce que j'interpréterais là de la situation passée. Vous avez certainement été dans un schéma répétitif où la base, c'était vraiment le flirt, la séduction. Est-ce que... Oui, c'est ça, vous... Plus dans tout ce qui est un petit peu charnel, un petit peu superficiel. Mais là, on vous parle d'un décalage énergétique. Et que la solution... Alors, est-ce que pareil, ça, je pense qu'on va l'associer à ça. Vous étiez dans les fêtes, les sorties, les activités. Et que, bah, en fait, il y avait peut-être un décalage entre ça et ce que vous attendiez et ce dont vous aviez besoin. Et là, pour le coup, on a la carte solution qui était à côté de complicité et rapprochement. Donc, voilà, certainement que votre blocage, c'est qu'il y a un décalage entre vos actions, donc à être dans le flirt, la séduction, la fête, la sortie, et donc bah, répéter des schémas que vous connaissez déjà. Alors que là, on vous dit que la solution, c'est vraiment la complicité, le rapprochement, peut-être la communication, donc au-delà d'être dans le superficiel de la fête et des flirts, vraiment d'être dans quelque chose de plus profond, dans les échanges, les nouvelles, l'entretien d'un lien. Et je trouve que c'est très cohérent avec ce qui se passait avant, avec cette amitié amoureuse, parce que voilà, on vous parle un petit peu du fait que bah, tout ça, voilà, ça se rapporterait à ce que vous avez obtenu dans le passé, donc effectivement, la séduction, fête, sortie, etc. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est un schéma répétitif et on sait où ça a mené. Et ça a mené certainement justement à une période de deuil, à quelque chose qui s'est clôturé et dont vous avez dû vous remettre. Et là, on vous parle quand même d'un décalage énergétique avec ce que vous allez obtenir peut-être maintenant avec cette amitié amoureuse, qui me semble être une nouvelle situation. Et donc on vous dit clairement c'est la solution, hein, cette complicité, ce rapprochement, les échanges constructifs, c'est ça qu'il va falloir aller chercher et zapper ce qu'il y a derrière. Et peut-être que la difficulté que vous allez avoir justement, c'est que il y a ce décalage-là. Vous en êtes peut-être encore au flirt, la séduction, les fêtes, les sorties. Et c'est ça qui va vous bloquer. Si vous ne sortez pas
de cet état connu, ce schéma de superficialité, alors vous serez en décalage et vous n'arriverez pas à obtenir cette belle relation. Et on vous donne déjà la solution, hein, c'est la complicité, le rapprochement, etc. En dos de deck, on avait quand même jalousie et rivalité. Alors, est-ce que justement, on insiste un petit peu sur le fait que si vous êtes trop dans les fêtes, les sorties, le flirt, etc., ça va créer des jalousies, de la rivalité bah, qui n'est pas nécessaire en fait. J'ai l'impression que, voilà, après derrière, on a quand même trahison, mensonge, déception. J'ai l'impression qu'on insiste beaucoup sur le fait de montrer un petit peu patte blanche, que cette amitié amoureuse, cette complicité, ce rapprochement, les belles choses qui peuvent arriver, en fait, elles pourraient être vite abîmées avec voilà, des comportements un petit peu légers qui feront naître un peu de jalousie, un peu de rivalité. Si vous n'êtes pas tout à fait carré, voilà, en termes de mensonges, trahison, déception, ça pourrait vite venir gâcher une situation qui, comme je vous dis, semble pouvoir être très très belle. Alors, quelles vont être vos forces dans cette situation, les scorpions? Quelles vont être vos forces? Alors, vos forces déjà, c'est qu'apparemment, entre vous et votre autre, il y a une certaine attraction, une certaine attirance, et qu'on vous parle quand même d'un amour inconditionnel, durable, et qu'il y aura une invitation. Alors, est-ce que c'est vous qui lancerez l'invitation? Est-ce que c'est l'autre? À vous de voir en fonction de votre situation. Mais c'est quand même très positif, parce que vos forces sont plutôt intéressantes, parce qu'on vous parle d'invitation, donc du fait que il y aura certainement une entrevue avec votre autre et que vous êtes très attirés l'un vers l'autre, mais c'est pas uniquement de l'attirance. On insiste aussi sur le fait que c'est vraiment un amour inconditionnel, durable. Là, plutôt, on avait parlé de complicité, de rapprochement. L'amitié amoureuse, on insiste vraiment aussi, même au niveau de l'image, sur ce lien un peu indestructible, en fait, un peu inconditionnel. Donc franchement, très beau tirage. Dites-moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires. Alors, quel va être le conseil que l'on va pouvoir vous délivrer, les amis scorpions? L'automne. Alors, l'automne, je pense que c'est vraiment abandonner pour une évolution. Donc, je pense que oui, l'automne, c'est vraiment abandonner ce qui ne vous sert plus, abandonner les stratégies qui ne vous servent plus. Donc, encore une fois, tout ce qui est légèreté, flirt... être dans les histoires un petit peu comme ça, de fêtes, de sorties un peu superficielles. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, d'abandonner tout ça, d'évoluer. De devenir quelqu'un d'autre, d'évoluer à ce niveau-là, sur cet aspect-là, pour ne pas reproduire les schémas répétitifs. C'est vraiment le conseil qu'on a à vous donner. Je trouve que ce tirage est très cohérent. Et quelle va être l'issue possible de cette situation alors? Voilà, ça veut parler. Changement, transformation. Waouh, super. Et encore en dos de deck, on a l'invitation. Donc très certainement que... Alors, je pense qu'il y a plusieurs transformations. Certainement que c'est vous qui allez vous transformer. Je me demande si dans cette amitié amoureuse, c'est pas vous qui êtes dans le penchant plutôt amical. Et là, on vous invite à la transformation, on vous invite au changement pour justement atteindre cet amour inconditionnel et durable et pour que cette amitié amoureuse se transforme en amour total. Donc, on vous invite à vous transformer et à transformer la relation, à mon avis, et que c'est votre transformation qui créera des invitations, qui créera des opportunités. Peut-être que si vous êtes trop à sortir, faire la fête, être dans la séduction avec tout le monde, etc., cette personne qui ne s'est peut-être pas encore déclarée, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, un ami, un collègue ou quoi ou qu'est-ce, a du mal à se révéler, en fait, d'où le côté gestation. Il est peut-être encore en attente, mais il attend des signes un peu rassurants pour aller vers vous. Et on vous dit que c'est vous qui allez tout transformer, tout changer, pour du positif et pour que cette personne, je pense, se sente un peu plus en confiance et se sente un petit peu plus accueillie vers vous de manière
Enfin, amoureusement parlant en tout cas. Très beau message pour vous les scorpions. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça résonne pour vous. Et on va aller chercher un dernier petit message. Qu'est-ce qui pourrait vous aiguiller un petit peu plus les scorpions dans cette situation? Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme message? Donc encore une fois, hein, dès le départ, on vous parlait d'abandonner votre négativité, de vous guérir de votre négativité. Et ne pas... Enfin, garder ça en tête. Ah, c'est intéressant. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, est-ce que cette amitié-là... Est-ce que c'est en fait un ami de longue date ou un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps? Et en fait, c'est lui qui va revenir. D'où le fait que ça va débuter sur une amitié amoureuse. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient... Ouais, voilà, une personne du passé qui revient à la réconciliation dans votre vie. Intéressant. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Encore une fois, je pense qu'on vous invite à vous libérer des schémas négatifs, hein, des schémas répétitifs. Alors en dos de deck, on a aussi des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Si ça peut vous parler un petit peu plus, en tout cas, on vous invite vraiment à vous libérer de tout ça pour obtenir quelque chose de nouveau, une nouvelle situation amoureuse. Alors j'espère que cette petite guidance vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez pas lu l'intro, enfin écoutez l'intro plutôt, n'hésitez pas à y aller si vous voulez participer à un petit jeu concours. Voilà, merci à vous.